Quoi surveiller à la bourse en cette période d'avant-marché boursier du lundi 19 mai 2025? C'est rouge, assez rouge. Le Dow Jones perd 246 points en avant-marché. Le S&P 500, 61 points. Le Nasdaq, 300 points. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est la décote de la note de crédit. La cote de crédit des États-Unis qui a été décotée vendredi soir par la firme Moody's. Il y avait eu quand même deux autres firmes qui avaient décoté la AAA. C'est la meilleure cote de crédit, la meilleure note de crédit qu'on peut avoir, là. Et les États-Unis l'ont perdu par Moody's. Il y avait deux autres agences qui l'avaient déjà décoté. Donc, on passe de AAA à AA plus 1. Et AA1, donc c'est juste la note de crédit en dessous. Et là, ce qu'on dit, c'est la dette des États-Unis, l'endettement chronique. Et aussi, il devait avoir un accord entre les républicains et les démocrates à la Chambre des représentants sur un plan, là, justement, essayer de contrer le déficit américain qui est très lourd. Là. On parle quand même de 2000 milliards par année de déficit chronique. Une dette qui avoisine les 36 000 milliards. Donc, tout ça fait en sorte que ça devient intenable pour les États-Unis au niveau de la dette. Mais on a encore de l'espace. On peut en mettre de l'argent sur la dette. On peut monter les impôts. Voyez-vous, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais pour les agences, ça commence à être très chronique. Donc, voilà, les marchés sont sous pression. Et là, ça fait en sorte que au niveau du financement de la dette, ça va coûter plus cher, oui. Là, on regarde les obligations de 30 ans, mais ça monte au-dessus du 5 là. On est autour du 5 au moment où je vous parle. 5,01 5,02. Donc, ça fait que si on veut refinancer la dette américaine, les obligations vont coûter plus cher pour le gouvernement des États-Unis. C'est un peu la conséquence. On l'a vu quand le Québec a été décoté, c'est la même chose. Notre note de crédit est affectée et ça fait qu'on doit emprunter à des coûts plus élevés. Donc, c'est un peu ça aussi qui va arriver pour les Américains. Et là, sur les marchés boursiers, ça avait monté beaucoup dans la dernière semaine. Là, on revient un peu sur terre. Je regarde les technos, le Palantir, Tesla, Nvidia, tout ça. Évidemment, on se fait ramasser. Je regarde aussi Walmart. Donald Trump avait dit, Walmart est sorti la semaine dernière pour dire que les tarifs, ça allait être des hausses de coûts. Et là, Trump, en fin de semaine, a dit, vous allez, en parlant de Walmart, vous allez absorber la hausse de coûts. Vous ne la refilerez pas aux consommateurs. Donc, vraiment un bras de fer entre la Maison-Blanche. Eat the tariffs. C'est ce que Trump a dit à Walmart. Donc, le titre de Walmart baisse d'à peu près 2% d'avant-marché. Netflix aussi, on ramène Netflix à neutral from overweight. JP Morgan, Netflix a beaucoup monté. Donc, dans ce contexte-là, on disait peut-être prendre nos profits. Le titre baisse de 19,52$ en avant-marché. Reddit aussi, on révise à la baisse là, la position sur Reddit. C'est Wells Fargo. Le titre perd 8,57$ en avant-marché. Donc, voilà, c'est un peu ça. Là. Aujourd'hui, ça va être l'histoire de la décote. Puis un peu, on va comment les marchés vont anticiper tout ça. Loop Capital qui upgrade Charter Communication. Il y a une grosse fusion avec Cox Communication qui avait été annoncée la semaine dernière. Le titre de Charter monte de 2,65$ en avant-marché. 429,90$. Donc voilà, on va surveiller ça. Aussi, le Royaume-Uni qui aura un accord là, aussi avec l'Union européenne pour tout ce qui est post-Brexit. Donc, tout ce qui est au niveau des transactions, au niveau des échanges commerciaux. Le Royaume-Uni a fait un accord avec les États-Unis il y a peut-être 2 semaines. Et là, on aurait un accord avec l'Europe. Donc, ça va être là aussi à suivre. Donc, si je regarde les indices, c'est ça. On est dans le rouge. Et on va voir, habituellement, quand il y a une décote, quand on regarde, habituellement, on a un passage assez violent, puis par la suite, ça se replace. Là, évidemment, tout avait monté. On avait presque regagné ce qu'on avait perdu depuis le début de l'année. Et là, voilà que l'histoire de la décote arrive. Donc, ça peut donner des munitions là, à certains investisseurs, gros investisseurs, de vendre, puis de peut-être attendre que la tempête passe pour voir un peu qu'est-ce qui va arriver avec le deuxième trimestre, les profits aussi. Donc, voilà, à suivre aujourd'hui, journée qui sera très volatile.